bastion de résistance et symbole de dignité, fait face à une nouvelle offensive insidieuse. Cette fois, les attaques ne visent pas seulement son gouvernement, mais frappent au cœur même de son peuple, ses citoyens, ses enfants, son honneur. Une stratégie perfide où l'arrogance politique se transforme en vengeance mesquine contre les plus vulnérables. Dans cette vidéo, CNM+, décrypte les récents événements qui ont attisé encore plus les tensions entre l'Algérie et la France et dénonce avec force la dérive humiliante d'un régime français en quête de bouc émissaire. Incapable d'imposer son autorité ailleurs, il s'en prend aux voyageurs algériens, pensant les réduire au silence. Mais l'Algérie, fière et debout, ne laissera jamais sa dignité être piétinée. Tout a commencé par des attaques verbales. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, s'en est pris à ce qu'il appelle le régime algérien. Mais incapable d'obtenir gain de cause par la confrontation directe, piqué dans son orgueil et humilié par la fermeté algérienne, il a choisi une cible plus facile, plus vulnérable. Les voyageurs algériens. Des citoyens innocents, munis de visas en règle, ont été soumis à des traitements indignes dans les aéroports parisiens. Files d'attente interminables, contrôles intrusifs, regards méprisants. Une humiliation méthodique, une vengeance froide et déguisée sous les apparences d'un simple contrôle de routine. Face à ces provocations, l'Algérie n'a pas tremblé. Elle a répliqué avec une fermeté absolue. 2 fois en à peine plus d'1 mois, l'ambassadeur de France en Algérie a été convoqué. 2 fois, le gouvernement algérien a élevé une protestation claire et intransigeante contre ces actes dégradants, provocateurs et inadmissibles. L'Algérie ne permettra pas que ses citoyens soient traités comme des citoyens de seconde zone. Leur dignité est une ligne rouge. Et vous, monsieur Retailleau, peut-être acceptez-vous que vos propres gendarmes soient cloués au sol et humiliés dans votre propre domaine, celui de l'Eliona à Jérusalem, par des policiers israéliens, sans que vous n'osiez exprimer la moindre indignation. Mais l'Algérie, elle, ne baissera jamais la tête. Elle ne tolérera pas que ses enfants soient méprisés, ou que ce soit dans le monde. Libre à vous d'accepter l'humiliation de vos forces de l'ordre. Libre à vous d'avaler vos indignités en silence. Mais venir donner des leçons à l'Algérie? La France, qui s'abîme dans des pratiques discriminatoires et humiliantes, a-t-elle encore le droit de parler de dignité? Non, l'Algérie ne cédera pas. Elle ne se laissera ni intimider ni soumettre aux bassesses d'un régime en perte d'autorité. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que l'opportuniste Jordan Bardella, figure montante de l'extrême droite française, s'invite dans la bataille avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Se rêvant stratège de la réelle politique, il tente de reproduire la brutalité des méthodes trumpiennes, osant suggérer que la France pourrait s'inspirer des pressions économiques américaines pour contraindre l'Algérie à obéir. Son raisonnement, un parallèle bancal et malhonnête. Il y a quelques semaines, l'Algérie a refusé un avion transportant des expulsés, une décision que Paris a finalement dû accepter. Or, dans un cas similaire, lorsque la Colombie a refusé un vol de ses propres ressortissants expulsés, Donald Trump n'a pas hésité à frapper fort. Sanctions économiques immédiates. Face à cette menace, Bogota a fini par céder. Il faut peut-être s'inspirer de ce qu'a fait le président Trump avec la Colombie. Je veux dire, nous, ça fait 30 ans qu'on peine à régler la question de l'Algérie. En quelques heures, Trump a réglé celle de la Colombie par une politique de fermeté diplomatique qui permet de faire respecter les intérêts américains. Bon, il se trouve que les quelques personnes qu'on a reconduites en Algérie sont revenues par le vol-retour. Bardella s'imagine sans doute qu'il suffirait d'appliquer la même recette à l'Algérie. Mais il oublie une chose essentielle. Monsieur Bardella, la France n'est pas les États-Unis. Et l'Algérie n'est certainement pas la Colombie. Votre méconnaissance des règles élémentaires du Parlement européen, qui vous a valu une humiliation mémorable le 23 janvier 2025, n'était que le prélude à cette démonstration éclatante de votre ignorance en matière de politique internationale. Ce jour-là, vous avez été réduit au silence. Aujourd'hui, votre impuissance est encore plus criante. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so.
l'article 133 sur les déclarations de la Commission. Yeah, but not when it's outside the institution. Sorry. Combien vaut votre voiture? Quant à l'Algérie, elle n'est ni une nation soumise, ni une république bananière. Elle ne pliera ni sous la pression, ni sous le chantage, ni sous vos fantasmes de grandeur. Ce qui vous irrite, vous, monsieur Bardella, ainsi que votre ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et toute cette sphère politique et médiatique qui gravite autour de l'extrême droite, c'est votre impuissance à faire fléchir l'Algérie. Alors vous vous rabattez sur l'argument usé des visas, que vous ressassez matin, midi et soir, comme si c'était une arme absolue. Mais vous savez très bien que cela ne suffira pas. L'Algérie ne pliera pas. Elle ne cédera ni à la provocation ni à l'intimidation. Elle a déjà prouvé qu'elle savait faire face aux tempêtes. Elle est forte, fière et indépendante. Et chaque nouvelle tentative de l'humilier ne fait que raffermir son unité et renforcer sa détermination. Mais ce qui n'est plus un secret pour personne, c'est que tout cet acharnement contre l'Algérie, alors même qu'elle refuse de jouer à votre jeu de surenchère, n'est en réalité qu'un écran de fumée. Un moyen bien maladroit de détourner l'attention des Français d'une vérité autrement plus amère. La France est au bord de la faillite. Une crise économique sans précédent frappe le pays, et une énième motion de censure plane sur le gouvernement, menaçant de le faire basculer à tout moment. Alors quoi de mieux qu'un ennemi extérieur pour canaliser la colère populaire? Quoi de plus pratique que d'alimenter une polémique artificielle contre l'Algérie pour masquer l'effondrement qui se joue en coulisses? L'Algérie. 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 Algérien. L'Algérie. 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 De l'Algérie. L'Algérie. Algérie. Algérien. L'Algérie. 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 Les Algériens. L'Algérie. Pour l'Algérie. Algérien. L'Algérie. D'origine algérienne. Algérien ou L'Algérie. les Algériennes. L'Algérie. 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 Algérien. L'Algérie. 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 L'Algérie.